Judith Mergui nous a rejoint en studio ce matin. Bonjour Judith. Bonjour Ilana. Vous nous parlez d'un statut Facebook devenu viral. Ouais, vous savez, ce post qu'on a vu partout défiler sur nos écrans où tu vois écrit si vous n'avez pas réussi à divorcer pendant le premier confinement, la vie vous offre une seconde chance, saisissez-la. En effet, être confiné en couple peut s'avérer être un challenge. Ouais, un enfer, les traits de personnalité du conjoint vont paraître exacerbés. Enfin, des défauts. Pardon, des défauts. Judith. Non, mais parce que voilà, vous dites traits de personnalité, gna gna gna. Voilà, c'est pas des traits de personnalité, c'est des défauts. Voilà, appelons un chameau, c'est la version séfarade du proverbe. Donc je disais, quand c'est traits de personnalité. Oh mais arrêtez cette fumisterie s'il vous plaît. Je veux dire, arrêtez traits de personnalité. Non, quand t'es confiné avec un mec et que ton mec oublie 1000 fois par jour de remplir son attestation et que toi tu dois lui rappeler à chaque fois, c'est pas un trait de personnalité, c'est un chieur. Vous êtes un peu courroucé contre les manies de votre conjoint, Mais Judith. pas du tout, aucun rapport. Donc voilà, j'en arrivais à dire. Bon, Judith, allez-y, livrez-vous Judith. Eh ben non, mais voilà, moi je trouve ça génial de se confiner avec un mec, je le dis, je le répète, il y en a qui payent des safaris pour aller rencontrer des primates, moi j'ai ça gratuit à la maison, voilà. Vous connaissiez votre mari avant le confinement, vous ne connaissiez pas ses petits défauts? Mais si, je les connaissais, mais là c'est que le confinement ça te fait comme un zoom sur les défauts de ton mec. Moi, par exemple, il ronfle très fort. Mais non, je veux dire, mais très fort, c'est inadmissible. En fait, c'est plus fort qu'avant, j'ai l'impression, depuis qu'on est confiné. Moi, j'ai appelé les flics pour tapage nocturne. Pardon, monsieur l'agent, si vous l'embarquez, il risque la garde à vue? Attendez, c'est que ça m'intéresse, ça, vous pouvez le garder à vue combien de temps? D'autres manies énervantes? Oui, alors écoutez, je l'envoie aux courses, parce que c'est le seul truc qu'on a le droit de faire. Il appelle 5 fois depuis les rayons du supermarché pour vérifier avec toi qu'il a bien compris la liste. Il me dit, il y a écrit carotte. Eh bah oui chérie, bah là, je veux dire, tu devrais t'en sortir, tu crois pas? Tu sais, c'est le bâton orange, tu peux pas te tromper. Alors autre chose, il te dit ok quand tu lui demandes de faire un truc. Messieurs, vous dites ok quand on vous demande de faire un truc. Mais le problème, c'est qu'il nous manque la notion quand même de quand. Vous voyez? C'est-à-dire, chérie, est-ce que tu peux éteindre la plaque parce que le lait déborde? Ok, je m'en occupe. Et là, tu dis, mais quand? Et là, le mec te répond, tu n'as pas à m'imposer un rythme. Bah si, parce que le lait déborde maintenant. Vous voyez? Voilà. C'est pareil, un homme en confinement, ça gère mal sa bouffe, j'ai remarqué. Puis alors après, ça a des aigreurs. Oh, t'as pas un gaviscon, ma chérie? Je comprends pas ce que j'ai. Ah bon, tu comprends pas? Eh bah si, quand tu rajoutes de la harissa à un curry indien, et ben voilà, tu le vois venir, l'ulcère. C'est marrant. Alors si tu le vois pas, je te le montre. Et puis alors je te parie même que juste derrière lui se cachent l'hémorroïde. Voilà. Et puis alors enfin, on a aussi le ouais. Alors le ouais est un ouais de ponctuation. Christophe, vous le savez puisque vous le pratiquez. Il vient de exactement. Alors le ouais, il faut expliquer aux auditeurs. Le ouais qui peut en fonction aussi de la culture se prononcer ou alors ok. Alors ça concerne toutes les formules de ponctuation que ton mec utilise pendant que tu lui parles. Je précise que ces formules sont bien entendu automatiques et que votre mari ne vous écoute absolument pas. Et puis enfin, s'il n'a pas réussi à vous pousser à bout avec ses ok. Et ben si c'est pas gagné, il y a un truc que tu peux découvrir en confinement et on se quittera là-dessus. Attention parce que là les âmes sensibles devraient éteindre leur poste de radio. Je ne suis pas sûre qu'ils sont prêts à entendre ça. Mais si on le savait que vous appeliez vos mères. Mais vous savez quoi, Ilana? Regarder un homme appeler sa mère et entendre tout le dialogue entre les deux. Je suis pas sûre qu'on devrait assister à ça. C'est pas notre guerre. C'est pas notre guerre. Vous avez raison, Judith. Merci Judith Mergui. Judith qu'on retrouve très bientôt sur Radio J.